Je suis le seul de la zone, hein, de tous les SDF, qui a le plus petit chien et le plus dangereux. C'est pas une blague. Tu sais pourquoi? J'ai pas pris un pitbull, c'est moi le pitbull, c'est pas elle. Ça, c'est une bonne logique aussi. Et c'est une bruxelloise, elle. C'est un Jack Russell croisé Chihuahua. Alors imagine un peu. C'est pour ça que je l'ai appelé Pépette. Pitbull portable. Tu l'avais rencontré comment Elle, j'étais en train de faire ma manche un soir et il y avait un couple de toxicomanes qui était en train de la tabasser avec une laisse en chaîne, tu sais. Et j'étais assis avec mon meilleur ami et puis il m'a regardé, il a mis la main devant les yeux, il a compris ce que ça voulait dire. J'étais leur mettre une tarte et j'ai pris le chien. Ils n'ont pas cherché... Ah, vaut mieux pas dans le coin. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te l'avais pas montré, Ludo. Regarde ce qui est marqué là. Même pas peur. Ok. Et j'ai 3 requins dans le dos. Là, je vais pas me mettre tout nu, il faut pas déconner. Maurice, ça suffit. Toi, tu bouges pas. Tu restes derrière ton comptoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir un peu le parcours? J'ai été flic pendant 6 ans. Après, j'ai tout arrêté. J'ai acheté des bars-restaurants à moi. Et comme je me suis séparé de mes femmes, parce que entre deux, j'ai eu 2 femmes différentes, avec des enfants, j'ai tout vendu, j'ai tout placé, j'ai recommencé à zéro. Et je suis venu ici il y a 7 ans de ça. Et le truc tout bête, je travaillais sur la place du jeu de balle, les Marolles, tu vois, le vieux marché. Et je suis tombé amoureux d'une femme qui était à la rue, je l'ai aidée, et c'est elle qui m'a foutu dans la merde, quoi. Elle m'a tout pété. Alors, au lieu de casser la tête à tout le monde, j'ai pris mon sac, et j'ai été me promener, j'ai observé les gens dans la rue. Pendant 6 mois, j'ai pas dit bonjour à quelqu'un. C'est violent, hein. Moi qui parle tout le temps, là, c'était pas possible, mais je l'ai fait. Et au bout de 6 mois, je suis bon, maintenant je rentre dans la fosse au lion, mais c'est moi le dompteur. Genre, on va pas me croquer, quoi, tu vois. Ça va aussi? Ouais, la patate et tout, je suis content. Je vois Maurice qui travaille, je suis super content et tout. Allez, dépêche-toi. T'as déjà vu ça? Tu sais que tous les SDF sont interdits ici, hein. Ils foutent tellement le bordel en face, tu sais, ils sont interdits. Moi non. Je dis, moi c'est chouchou, petit cœur, allez, viens. Ça fout pas de tension, je sais pas. Si, bien sûr. Ah, si. Alors, je vais te le dire en 2 fois. Ouais. Il m'adore et il me déteste. Tu sais, quand on ne sait pas s'en prendre à une personne, tu sais, quand tu as une force de caractère. Et puis, je dis, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, je pense que tu peux constater. Automatiquement, ils s'en sont pris à mon animal quand je dormais. Ils l'ont empoisonné. On me l'a volé 2 fois. J'ai payé une rançon pour récupérer mon chien. C'est pas grave, hein, les gens ils sont plus dans le coin. Je sais pas pourquoi, mais tu t'en doutes bien. Alors Maurice, tu t'en sors? T'as perdu ta chaise? Viens t'asseoir, Loulou. Mais René, c'est René. C'est un personnage. Hein. C'est la mascotte du quartier. Donc. Je suppose que quelque part, il se complaît dans... Je vais te dire, c'est sur le fait... Moi, je me sens pas SDF, de toute manière, c'est pour ça que je te dis, on m'appelle voisin ou... tu sais, voilà, voisin ou... comme d'habitude, quoi. Mais c'est le contexte, je suis pas malheureux parce que j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Déjà, c'est impossible de crever de faim dans ce pays. Alors, en plus... non, je sais pas, moi, je te dis, c'est impossible de crever de faim dans ce pays. Tu sais, je te jure, hein, quand je vois ces putains de Roumains tout à l'heure, je gueulais tout seul, hein. J'ai faim. Ah, oui. SVP, j'ai faim. S'il te plaît, tu vas prendre une tarte dans ta gueule, tu vas voir comment tu vas avoir faim, quoi. Pitié. Ouais, pitié, attends, ouais, s'il te plaît. Moi, ce que je trouve le plus laid, c'est qu'ils fassent travailler des petits mioches, quoi. Et tout à l'heure, je l'ai engueulé. Et ils ont déjà... Quand ils étaient appuyés sur la voiture de David tout à l'heure, t'as vu la femme Oui, avec oui. le petit? Le petit, il vient faire la manche. Soit toi, dégage, je vais voir ta tante ou ta grand-mère ou je sais pas, je vais vous prêter l'enfant tous les quarts d'heure. Dégagez d'ici, quoi. C'est pas le gosse, il n'y peut rien. Oui, d'accord, mais le gosse, il faut lui faire comprendre qu'il faut pas qu'il suive l'exemple de sa tante ou de sa famille, quoi. Il n'a rien vu d'autre. Bah oui, juste. Mais les jeunes, c'est peut-être maintenant de lui faire comprendre, c'est pas quand il aura 30 ans, quoi. Ouais, on appelle ça une chaise, des tables et tout, et voilà, des sous-bocs. Et vous, on appelle ça des mangeurs de chiens. Alors maintenant, allez-vous-en. Ah ouais, j'aime pas les Asiatiques à cause de ça. Non, non, ouais, j'en ai rien à foutre qu'elle soit mignonne, elle peut être conne aussi, c'est les bouffeurs de chiens, t'es con ou quoi? Ah, j'ai toujours voulu être flic. Ouais. Et en fait, ça m'a déçu. Parce que moi, l'optique d'un policier, c'est d'abord la prévention et après la répression. Et comme je l'ai vécu et j'y ai travaillé, quand j'ai vu comment ça réagissait, c'est surtout de la répression et surtout par intérêt faire du chiffre, je les ai envoyés à la merde, quoi. Eh, j'ai plus de bœuf, t'en as pas un peu sur toi? Non, je vois qu'il a un micro, mais il filme pas. Non, non, il filme pas, c'est pas pour ta smickle, c'est pour la mienne.
T'as vu ta tête? Ces gens-là travaillent à la SNCB et quand ils me voient, ils pètent un câble. Hein. Ils se disent oui, il est là. C'est à ce point-là. Parce que s'ils les emmerdent ou s'ils emmerdent un commerçant, moi je suis là, ils n'ont pas de chance. Hein. Je l'attrape, je le jette en l'air. Hein. C'est cravate, tu dégages. Hein. Arrivé à un moment, ça va. On n'est pas chez Mémé, on est chez René, comme je t'ai expliqué. Eh chouchou, toujours avec la maman et tout. Mon bisou. Non, sur la tête de moi, je suis pas content. Viens ici. Et alors, justement, viens ici, ma princesse. Ça va? Comment tu vas? Ça va? Bah quand je te vois et tout, je t'attendais, j'étais en terrasse. Eh madame, la prochaine fois, j'ai réservé une assiette de fromage, il faut venir. Toi, je veux rester jusqu'à minuit, 1h du matin. Tu vois, ça peut être 10 euros, ça peut être 5 euros, comme ça peut être 50 euros, comme ça peut être 300 euros. Il y a 2 semaines de ça, j'ai reçu un billet de 500. Surtout, je me suis pris une bonne nuit d'hôtel. Point barre. Ah ouais, avec mon chien. Et encore, mon chien, il est interdit, alors je mets ma veste sur sa gueule, je fais tu fais la morte. Et elle fait la morte, elle baisse la tête et la queue. Je mets ma veste dessus. Et voilà, je paye 50 balles, mais au moins, mon chien dort au chaud. T'as jamais voulu dormir en foyer Ouais, mon chien, on le met dans une cage. Regarde-moi bien. Moi, je veux dormir dans un lit, mon chien dans une cage. C'est pas possible. Non, on n'accepte pas les grands-pères. Non, 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 non. Les gens manquent de communication. Je suis désolé, hein. Ils se font chier. Tu sais pourquoi moi je te dis le soir, moi je fais du théâtre de rue, tu sais, là-bas. Je leur donne un sourire. Je leur donne la façon de communiquer un petit peu. Et ça leur plaît, parce que même eux, chez les patrons, ils viennent me voir le soir de leur magasin, tu sais, les galeries d'art hein, et antiquaires et tout le bazar. Ils me font écoute, je peux m'asseoir à côté de toi, je te paye une bière, j'ai pas envie de voir ma femme. Waouh, la classe, hein. N'importe quoi. J'ai jamais entendu des conneries comme ça. Mais quand j'ai entendu ça, ça me fait sourire. Ils se demandent. Mais moi, j'ai des gens, ils viennent me voir, ils me font mais vous n'êtes pas crédible d'être à la rue, vous parlez bien, nanana, vous avez une bonne élocution. Oui, bien sûr, excuse-moi, j'ai une éducation, je suis pas né dans la rue, connard. Ça peut arriver au meilleur du monde, c'est comme je t'expliquais. Tu peux faire tout ce que tu veux de beau dans ta vie, un jour ou l'autre, bah, tu peux tomber sur un connard, et puis voilà ce qui arrive, ou une connasse, et... Moi, je m'entends pas le coquillard, tu sais pourquoi? J'ai la santé. Oh, une belle demoiselle. Ça va? T'es belle comme un cœur. Hé, la prochaine fois, je te fais un câlin. Je parlais pas aux chauves, je parlais à la demoiselle. C'est pas trop compliqué pour les nanas, par exemple? Ah, au contraire. Si tu savais les nénettes que je ramène, c'est un truc de dingue. Tu vois l'avocate, tu pètes un câble. Elle fait 1m76 comme moi, blonde aux yeux verts, avec un corps d'athlète comme il faut. Mais je lui ai fait un massage dans le bar, tu sais. Elle avait mal au dos, je suis attends, bouge pas, j'ai des bonnes mains. Je fais un massage, les gens ils pétaient un câble, ils me font René, t'es un enculé quoi. Je dis non, je suis pas un enculé, je m'appelle René, ça s'arrête là. Je sais pas, elle a pas à me sortir de là, c'est à moi de me sortir tout seul, déjà pour commencer. Et suite à ça, exemple, je l'ai invité, j'habitais Verviers là, j'étais chez des amis. Je l'ai invité, on a été voir une pièce de théâtre, c'était Anne Romanoff quoi. Ah oui, bah oui, mais je suis un bon français. Je l'ai invitée, elle a dormi à côté de moi, sans même que je la touche pas, tu vois. Je suis quelqu'un de très respectueux, quoi. Et même elle hallucine, à chaque fois, parce qu'elle me fait, mais... je peux pas... Elle est trop gentille pour moi. C'est pour ça que, en fait, si tu veux, j'ai pas continué la relation, c'est parce qu'elle est trop gentille. Elle m'a invité à un Noël chez ses parents manger. Écoute-moi bien. Alors je dis à mes potes, il faut pas que je sois bourré, parce que j'ai rendez-vous le soir à 20h et... Je suis arrivé, j'étais complètement pété. Mais en 2 secondes, j'ai dessoulé. Je suis arrivé chez eux, une maison toute blanche, tout froid, que des plats traiteurs qu'ils ont mis dans le four. Aucun goût, aucune saveur, tu sais. Je te fais pas de dessin pour la gastronomie, merde, nous, on sait se démerder, quoi. Et surtout à la Noël, tu vas pas... Et je leur ai dit en partant, je fais écoutez, la prochaine fois, vous me prévenez un petit peu à l'avance, et je vous prépare à manger, quoi. Elle était gênée, hein. J'ai reçu plein de cadeaux. J'ai reçu plein de cadeaux et tout. Elle me fait tu dors à la maison. Je fais non, c'est quoi, j'avais un peu d'argent, je suis rentré. J'avais prêté un appartement qu'on m'avait passé pour l'hiver à des potes pour pas qu'ils soient dehors quoi. Et ils avaient rien. Je suis revenu avec une farde, enfin, une cartouche de camel, parce qu'ici ils appellent ça une farde, mais chez nous c'est une cartouche. Je suis revenu avec plein d'argent et je leur ai préparé à manger. Parce que je voulais pas laisser mes potes dans la merde, quoi. Même mes potes, ils m'ont dit, mais René, t'es pas bourré? Je fais, non, j'ai été dessoulé. Ils ont ouvert une bouteille de champagne pour ma gueule, eux, ils buvaient de l'eau, et du jus d'orange et du coca. Après, à table, il me fait, tu veux du vin ou de la bière? Je veux de l'eau. Tu sais, ça te casse, quoi, tu sais. Et puis surtout, quand c'est pas bon aussi, la bouffe,
j'étais content de rentrer. Je te jure, j'étais content. Je veux pas dire que je veux une femme gentille à fond de balle, mais j'ai pas envie d'avoir une femme qui s'écrase, quoi. Enfin, déjà, ça, c'est pas cool. J'aime bien une femme qui a une certaine personnalité et qui a du caractère, comme moi, c'est vaut mieux. C'est plus explosif et c'est plus marrant. Alors, Maurice, tu t'en sors? Sur la tête de moi, t'as les chaussures de Playmobil, ils sont excellentes. Tu sais ce que j'aime bien? C'est de casser les couilles. Tu sais pourquoi? Tu sais pas quoi dire. Regarde, viens t'asseoir, Loulou. Tu sais qu'il m'aime bien, hein, c'est ça le pire. On dirait pas comme ça, il a une tête de vainqueur au premier de la classe. Qu'est-ce qu'il raconte ton père, hein? Ah, il raconte rien, il raconte que des non, que des vérités. En disant que j'ai jamais le temps de m'emmerder, que j'ai toujours le sourire. Et c'est vrai ou pas, franchement? Ouais. Bon, bah alors déjà, ça j'ai un bon point.